Non, ce n'est pas Star Wars, mais quand même, petit événement avec la stratégie Ender. Harrison Ford est de retour dans les étoiles. La stratégie Ender, c'est l'histoire d'un préado propulsé dans l'espace avec pour mission de sauver l'humanité en éradiquant une race alien menaçante. Alors je ne suis pas le premier? Non, mais tu seras le dernier. Le jeune acteur que vous ne connaissez pas là, c'est Asa Butterfield qui se retrouve confronté à des adultes sans pitié qui veulent faire de lui le soldat parfait. Il faut lui dire la vérité. Pourquoi? He both manipulates him and mentors him. His Graf's moral responsibility to help him attain the skills and come to the level of sophistication that's necessary to do what he has to do. Il n'est pas prêt. On n'est jamais prêt. Qui serait assez prêt? Un film adapté d'un grand classique de science-fiction aux États-Unis, lu à tous les âges. I think that one of the things we love about the movie is that it is about adults and young people, and therefore, whatever age you are, you can come to the movie and find a character that you identify with. So I think that helps from an audience point of view, that it's something that I, as an adult, can talk to my children about. Comme Twilight ou Hunger Games, le deuxième épisode sera au cinéma dans moins d'un mois. Ender appartient à cette tendance très américaine d'adapter au cinéma les succès d'un nouveau genre de littérature, la littérature dite young adult, c'est-à-dire à destination des ados. Une tendance née avec ce petit magicien à lunettes et ses millions de ventes. Alors c'est quoi le phénomène young adult avec Xavier d'Almeida, l'éditeur de Hunger Games? On s'est rendu compte avec Harry Potter que l'âge des lecteurs augmentait au fur et à mesure des tomes, ça, c'est très connu. Ensuite, se sont greffés là-dessus des vrais positionnements d'écriture, avec des personnages qui ont entre 16 et 20 ans max, mais plutôt autour de 17-19, et puis des thématiques, par exemple l'apparition de la violence dans la littérature jeunesse, qu'on n'avait pas avant, beaucoup d'histoires d'amour, parce qu'on sait qu'on s'adresse majoritairement à des filles. Mais un amour très chaste, car la littérature pour ados a aussi ses tabous. Mais côté Hollywood, elle a surtout des atouts. Les personnages de la littérature young adulte sont vraiment calibrés pour le cinéma, et c'est pas forcément un reproche. Ils collent parfaitement à des thèmes qui font les blockbusters d'aujourd'hui. C'est un personnage au départ qui est dans une situation normale, puis il va être appelé, il ne s'y attendait pas. Il n'y a que lui qui peut le faire. Aux 3/4 de l'histoire, il va avoir un grand moment de doute ou un grand problème, et il va réussir en étant lui tout seul accompli. Et puis à la fin, la situation redevient normale. Des personnages calibrés, des films qui cartonnent au box-office, c'est toute une industrie en marche outre-Atlantique qui prend un peu de court notre vieille Europe. Il y a des auteurs qui essayent de faire ça en France, mais on sent que c'est beaucoup plus artisanal, c'est-à-dire que leur démarche n'est pas autant professionnalisée qu'aux États-Unis sur ce plan-là. C'est-à-dire que vraiment là-bas, il y a l'agent qui va avoir un contact avec la Fox et ils vont créer une sorte de système déjà prévu, et presque le livre est écrit dans cette optique-là. D'ailleurs, il y a beaucoup de livres qu'on reçoit qui sont en fait des scénarios un peu rallongés. À 3